Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Conversations importantes. Je suis votre hôte, Alex Newman. Et juste quand vous pensiez que les centres d'endoctrinement du gouvernement ne pouvaient pas tomber plus bas, je veux dire, ce n'est pas suffisant qu'ils apprennent à nos enfants à haïr Dieu, à haïr leurs parents, à haïr leur famille, à haïr leur pays. Maintenant, ils leur apprennent les merveilles du cannibalisme. Vous pensez que je plaisante, vous pensez que je suis juste facétieux. Je ne le suis pas. Nous avons une invitée très spéciale avec nous pour parler de ce scandale. Ça s'est passé dans une école de Géorgie. Elle va nous l'expliquer. Et c'est vraiment malsain. Aujourd'hui, nous avons Rhonda Thomas, une invitée très spéciale. Elle est devenue une de mes amies. Elle est fondatrice et présidente de Truth in Education. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les législateurs de Géorgie qui s'occupent de l'éducation de cette connerie de folie raciste. Également connue sous le nom de théorie critique de la race. Elle fait cela depuis des décennies en Géorgie, travaillant au sein de la législature, faisant du lobbying et essayant de faire passer les bonnes choses et d'arrêter les mauvaises. Elle est aussi membre de la Coalition pour la protection de la santé des enfants. Ils organisent une grande conférence dans l'Ohio le week-end prochain. Rhonda et moi y serons tous les deux. Mais il y a tellement de choses à faire, les amis. Je veux donc vous présenter Rhonda. Nous l'avons déjà invitée. Rhonda, merci beaucoup d'être venue dans l'émission aujourd'hui. Nous avons reçu quelques emails à ce sujet, mais dites-nous ce qui s'est passé dans cette école de Géorgie avec cette leçon grotesque. Eh bien, Alex, je veux donner le crédit à Protect Student Health de Géorgie parce que ce sont eux qui ont reçu cette information en premier et l'ont partagée avec nous. Donc, je veux le notifier. Je suis très heureuse qu'il l'ait partagé avec nous, mais c'était en fait censé être une satire. Pouvez-vous imaginer utiliser le cannibalisme comme satire pour les lycéens? Il y a donc une école, le lycée Richmond Hill en Géorgie. Il voulait que les étudiants créent un modèle d'entreprise qui consiste à élever et manger des bébés humains pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Ils ont dû trouver un plan pour la production de masse, la distribution et la cible du marché. On l'a découvert parce que certains étudiants étaient très choqués et un parent a transmis ce qui se passait. Mais cela a été enseigné comme une satire dans un cours d'anglais. C'était un exemple. C'est parce que les étudiants étaient tellement choqués que nous l'avons découvert. Nous voulons vraiment nous assurer que les parents sont conscients que cela essaie de normaliser le cannibalisme. Nous le voyons à Hollywood avec Katy Perry et le film Netflix qu'ils ont fait avec Madonna et Drew Barrymore. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ils ont vraiment procédé étape par étape. Laissez-moi vous dire ce que c'était. Cela ne fait pas partie du programme. Nous pensons que c'est un professeur qui a programmé ça. L'une des premières choses avec laquelle il commence est que lorsque vous nous donnez votre enfant, que vous ne pouvez malheureusement pas garder, nous vous le prenons. Ne vous inquiétez pas, votre bébé est entre de bonnes mains. Pour commencer à soigner votre enfant, nous lui ferons un vaccin pour le protéger pour une raison quelconque, ils ont mis Pamarama. Après ça, ils sont généralement très fatigués par la piqûre. Ils seront malades et ne se réveilleront pas. Vous pouvez le croire? Alors, quand ça arrive, on fait de petites funérailles et après, en lettres capitales, on fait la fête. Puisque l'enfant est décédé, nous n'avons plus besoin d'utiliser de terre pour les cimetières, alors nous les mettons sur le grill et nous cuisons leur chair pour en faire de délicieux hamburgers. Ils ont le même goût que les vrais. Oh mon Dieu! Puis ils passent à leur plan d'affaires de production de masse. Pour la production de masse, nous encourageons le gouvernement américain à entamer des négociations commerciales avec la Chine pour essayer de réduire leur population en donnant des enfants à notre gouvernement. Nous prenons également tous les enfants des organisations, y compris les familles d'accueil. Ils poussent la chose à l'extrême et il est dit que la production se fait une fois qu'ils ont reçu ces bébés. Alex, la viande est traitée et séchée de manière similaire à celle du bœuf séché afin qu'elle ne s'abîme pas et soit conservée plus longtemps. Et ensuite, ils parlent d'avoir un mini-camp nommé Dahmer. Vous êtes ce que vous mangez. Et la cible de ce marché est celui des zones et pays pauvres à faible revenu.
Donc, une fois de plus, nous nous attaquons à certaines régions de notre pays. Nous savons que le planning familial s'est toujours attaqué à la population noire. Donc, pour moi, ça va dans le même sens. Il normalise à nouveau la cannibalisation. Et ce livre, Mon ami Dahmer, un roman graphique que nous voyons de plus en plus dans nos écoles. Ceci, comme ils l'ont mentionné dans cette production de masse et ce plan d'affaires, est accessible par le biais de la base de données de nos enfants dans leurs centres médiatiques qui sont filtrés. Mais ils peuvent accéder à EBSCO, je pense que nous avons déjà parlé de cela auparavant, et ils peuvent obtenir ce livre, Mon ami Dahmer. C'est un livre primé. Pouvez-vous croire ça pour nos enfants? Ils en font même un film. Donc nos écoles ciblent nos enfants et cela nous ramène à ce que je sais que vous connaissez bien, l'apprentissage social émotionnel. C'est choquer leur système de valeurs, choquer leurs émotions pour pouvoir les briser et rendre cela normal. Ce livre de Dahmer est un livre très effrayant si vous pensez à ce qu'il a fait et aux vies qu'il a affectées. Et maintenant, on introduit ça dans notre système scolaire. Oui, c'est tellement grotesque, Rhonda. Et imaginez le genre d'esprit réprouvé qui pourrait inventer ça et argumenter avec humour. En fait, j'ai une photo qui nous a été envoyée. C'est écrit « Plan B ». On vous couvre. Ils ont un petit slogan pour leur monstrueux business de mangeurs de bébés. Ça dit « Vous les faites, on les fait cuire ». Ok les amis, c'est le genre d'esprit dépravé, c'est le genre de choses dépravées qui se passent dans nos écoles. Et pour ceux qui pensent que c'est un amusement inoffensif, reconnaissez aussi que c'est comme ça que l'homosexualité a été normalisée et finalement imposée à l'Amérique. Elle a commencé par être lancée comme si c'était amusant, comme si c'était mignon, en vous le mettant dans la figure. Et dans les années 90, les gens ne réalisent pas, en grande partie les jeunes, que la sodomie était encore un crime dans pratiquement tous les États-Unis. Et pourtant, à l'école, dès le début des années 90, les enfants étaient bombardés de propagande LGBT. En fait, dans l'un des documentaires qu'ils utilisaient pour montrer à ces enfants, figurait un enseignant activiste LGBT parlant de la façon suivante. « Hey les enfants, faisons semblant d'être un juge et réfléchissons à ce que nous allons faire de ces vieilles lois méchantes qui interdisent aux homosexuels de se marier. » Les amis, il y a une méthode pour la folie ici. Nous savons également qu'en Californie, le gouverneur a signé la semaine dernière un projet de loi rendant obligatoire ce programme d'études ethniques. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre reportage, ce programme dément exige que les enfants des écoles primaires chantent aux divinités aztèques du cannibalisme, de la guerre et des sacrifices humains. Le niveau de dépravation qui envahit nos écoles publiques et comme vous le voyez, même en Géorgie, est absolument hors norme. Rhonda, que vous disent les parents? En fait, j'ai reçu un mail de Marsha Metzger à propos de ce problème. Elle m'a envoyé certaines de ses captures d'écran. Donc, je sais que le mot se répand très vite en Géorgie. Vous avez passé des coups de fil à certains responsables des écoles concernées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va être renvoyée? Ou allons-nous avoir une sorte de changement? Ou que va-t-il se passer? Nous essayons d'organiser un rassemblement à l'école, Alex, et d'attirer l'attention sur cette affaire parce que ça doit s'arrêter ici. Nous ne savons pas dans quelle autre école cela a été introduit. Donc, nous devons faire un très gros... attirer l'attention sur ce sujet parce que nous ne voulons pas que cela aille plus loin. Nous avons besoin que les parents comprennent comment, comme vous l'avez dit, nos écoles deviennent dépravées. C'est l'une des pires choses que je pense avoir vues. Mais je ne suis pas étonnée, car quand on pense à ce qu'il y a dans nos écoles, c'est satanique. Et donc, nous devons faire sortir ça de nos écoles. Les parents sont très choqués. Il y a eu beaucoup de retours sur tout cela. Les parents voulant savoir quoi faire. Que pouvons-nous faire? Parce que je ne veux pas que cela arrive dans leur école. Ce professeur doit être tenu pour responsable. Oui, ce que vous dites est juste et si frappant et c'est si triste que vous n'êtes même pas choqué. Je ne l'ai pas été non plus. Lorsque j'ai reçu cet email il y a quelques années, j'aurais pu être choquée, mais aujourd'hui, il serait difficile de me choquer davantage avec ce qui se passe dans les écoles. Et j'ai cru comprendre que vous aviez même confirmé auprès de certains responsables de l'école que la direction était au courant. Apparemment, ils enquêtent et qui sait quoi d'autre. Je suppose que beaucoup de parents sont bouleversés, mais les amis, quand on y pense, si cela se passe dans la
Géorgie conservatrice. Imaginez ce qui se passe dans l'Illinois, à New York et en Californie. Ils en sont au point de normaliser la pédophilie comme une orientation sexuelle, comme une autre. Nous les avons sur vidéo, le superintendant adjoint disant « Oh, bien, nous devons lui enseigner la pédophilie, c'est juste une orientation sexuelle qui a existé à travers l'histoire. » Je veux dire, ce truc est dingue, et nous reconnaissons tous que c'est dingue. Mais ce qui se passe, c'est que vous le normalisez dans une génération. Et au fur et à mesure que les anciennes générations meurent et que les jeunes prennent la relève, ça devient normal. Rhonda, dans les quelques minutes qu'il nous reste, quel conseil donneriez-vous aux parents, aux activistes, aux contribuables qui en ont assez de tout ça? Que peuvent faire les gens et comment les habitants de la Géorgie peuvent-ils entrer en contact avec vous et participer à l'excellent travail que vous faites là-bas? Ils peuvent nous contacter via toutattaché truthineducation.org et mon email est rhonda@truthineducation.org. Nous encourageons vraiment les parents à prendre position. Cela peut exiger que nous retirions nos enfants de ces écoles. Ces écoles ne s'améliorent pas, vraiment pas. C'est juste en train d'empirer. Donc, nous voulons encourager les parents. Ne restez pas sur la touche. Vous ne pouvez pas. Nous sommes ici dans ce but et nous devons nous lever pour nos enfants. Nos enfants ont besoin de nous voir nous lever pour eux. Mais nous devons nous impliquer. Nous ne devons pas faire l'autruche ou être craintifs. Ils ont fait vraiment un super boulot pour créer la peur chez les parents et les enseignants. Oui, nous sommes des terroristes nationaux maintenant, non? Si vous vous levez pour défendre vos enfants, vous êtes un terroriste national. Comment ça se passe en Géorgie? Les parents ont-ils peur maintenant que le gouverneur a insinué qu'ils sont des terroristes nationaux? Je ne pense pas que les gens, surtout ceux qui étaient déjà impliqués, cela nous a juste donné envie de prouver que nous faisions ce qu'il faut. En fait, ça me dit, Alex, qu'on a passé un cap. Ils sont très inquiets que nous puissions avoir... ils perdent des enfants dans les écoles. Les cours à domicile ont doublé en Géorgie. Donc je pense qu'ils vont voir que les parents vont affecter leurs profits. On sait que c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués, non? À cause de Panorama et de l'argent que cela implique. Nos enfants sont pour le profit. Ils ne considèrent même pas nos enfants comme, des créatures de Dieu. Ils les regardent juste comme un moyen de faire de l'argent avec eux. Et donc, en tant que parents, nous devons nous assurer que nous comprenons cela, que nous ne laissons pas cela se produire et que nous ne reculerons pas. Parce que si nous le faisons, ils vont se sentir plus forts et plus puissants. Nous devons être plus forts et nous devons défendre nos enfants. Oui, absolument. Eh bien, Rhonda, je tiens à vous remercier infiniment de vous exprimer sur ce sujet. Merci d'aider à faire circuler cette information. Les amis, son site web, truthineducation.org. Si vous êtes en Géorgie, si vous voulez vous connecter, c'est une façon de le faire. Et mesdames et messieurs, prenez le temps de réfléchir, ok? Quel genre d'esprit trouve amusant d'amener les élèves d'une école à penser à transformer les bébés en nourriture? J'ai un bébé, il est probablement dans la cuisine en ce moment avec ma femme. Quel genre de monstre pourrait penser qu'il y a quelque chose de drôle ou de mignon là-dedans? Les amis, il est temps de se réveiller. Ce sont nos enfants qui sont en danger. Ce sont des idées horribles, démoniaques, diaboliques qui sont mises dans leur tête. C'est du poison et ça va mener à une catastrophe si nous n'agissons pas. Rhonda, merci de vous joindre à nous et merci aux téléspectateurs. Merci, Absolument, Alex. c'est un plaisir de vous avoir avec nous, Rhonda. Nous avons hâte de vous retrouver bientôt. J'ai hâte de vous voir dans l'Ohio dans quelques jours. Les amis, participez, partagez cette vidéo avec vos amis, surtout avec les gens que vous connaissez en Géorgie. Mais reconnaissez que ce n'est pas unique à la Géorgie, c'est un scandale national ce qui se passe dans les soi-disant écoles. Et si vous ne vous impliquez pas, ça ne fera qu'empirer. Merci à vous, Alex Newman ici sur Conversation importante pour le magazine New American. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse tous.